le Conseil national des exportations, CNE, a organisé ce mardi 20 août 2024, à Abidjan, un atelier de formation sur la réglementation européenne concernant les fruits tropicaux. À l'ouverture de cet atelier, le secrétaire général à la CNE, M. Bombo Serge a indiqué que cette formation, objet du présent atelier, vise précisément à outiller les principaux acteurs de l'économie exportatrice, en particulier ceux impliqués dans les chaînes de valeur de la stratégie nationale d'exportation, SNE. Aussi, a-t-il expliqué qu'en renforçant les capacités des experts issus des filières, des fêtières, des interprofessions, et des entreprises des secteurs prioritaires de la SNE, nous préparons nos opérateurs à mieux répondre aux exigences du marché européen. Prenant la parole, Fawzi El Mufti, chef de mission de l'assistance technique du projet PASIR 2, a révélé que ce projet, financé par l'Union européenne, s'inscrit dans une volonté partagée de renforcer les capacités des acteurs économiques de la Côte d'Ivoire, afin de leur permettre d'intégrer plus efficacement les chaînes de valeur internationales. Cette formation représente une étape cruciale pour nos opérateurs, en les préparant à relever les défis et à saisir les opportunités qu'offre le marché européen, l'un des plus exigeants au monde, a-t-il fait savoir. Selon lui, l'un des objectifs clés du PASIR 2 est de promouvoir la compétitivité des produits ivoiriens sur les marchés internationaux, en particulier dans le secteur des fruits et légumes, qui constitue une source majeure de revenus pour notre économie. La Côte d'Ivoire, avec ses terres fertiles et son climat propice, produit des fruits tropicaux d'une qualité exceptionnelle, largement reconnus et appréciés à travers le monde, a-t-il reconnu. Pour sa part, David Kouassi, représentant du directeur de cabinet du ministère du Commerce extérieur, a tenu à féliciter le Conseil national des exportations pour la qualité de ses initiatives. Cet atelier, intégré dans le développement des compétences à l'export, est une opportunité précieuse pour nos opérateurs. Il leur permettra de se familiariser avec les exigences de ce marché stratégique, d'anticiper les changements à venir, et de se préparer aux nouvelles conditions d'accès, a dit David Kouassi. La collaboration avec l'Union européenne nous ouvre de nouvelles perspectives, non seulement pour accroître nos exportations, mais aussi pour renforcer la durabilité de notre production, a-t-il souligné. À son tour, Malil Jofelt, chef de section du commerce et industrie à l'Union européenne, accorde une importance primordiale à la qualité et à la sécurité des produits alimentaires. Dans ce cadre, les fruits tropicaux occupent une place essentielle, non seulement en raison de leur rôle croissant dans les échanges commerciaux mondiaux, mais aussi en raison de leur contribution à la diversité alimentaire et à la nutrition des consommateurs européens, a noté M. Malil Jofelt. Sans nul doute, l'Union européenne reste résolue à renforcer ses partenariats avec ses partenaires internationaux, notamment avec la Côte d'Ivoire, un pays clé dans la production et l'exportation de fruits tropicaux. À travers un dialogue continu et des échanges fructueux, nous travaillons ensemble pour harmoniser nos normes, améliorer la qualité des produits et ouvrir de nouvelles opportunités sur les marchés internationaux, et bien sûr continuer la collaboration avec le CNE pour d'éventuels défis, a conclu le représentant de l'Union européenne.